Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous m'entretenir avec vous sur un thème et ce serait merveilleux pour vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit de par lui-même. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 45. Je vais vous parler de la malédiction qui s'impose à tous ceux qui veulent s'opposer à la main salutaire de l'Éternel dans votre vie. Amen. À la main salutaire de l'Éternel dans votre vie. Et il y a des personnes qui tentent à s'opposer au bienfait de Dieu dans votre vie, à contrecarrer le miracle de l'Éternel dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alors, installez-vous pour cette vidéo et pour cet audio et vous allez voir que la main de Dieu sera puissamment sur vous. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Vous allez voir combien de fois Dieu est avec vous. Laissez-moi vous donner un peu de musique. Amen. Un peu de musique pour vous. Oh my God. Un peu de musique pour vous. Ça vous fait du bien. Le Seigneur, il aime tous ceux qui s'approchent de lui. Dieu est souverain dans ses décisions. Vous comprenez? Le Seigneur, il est souverain dans toutes ses décisions. Alors, toute décision que tu prends, Dieu est vraiment souverain. Il n'y a pas une décision que tu dois prendre et puis l'homme va commencer à juger de cela. Non, ce Dieu a décidé de te bénir. Si Dieu a décidé de t'apporter sa grâce, sa bénédiction sur ta vie, sur ta destinée, il est vraiment souverain dans ses actions, il est vraiment souverain dans ses agissements et personne ne peut contrecarrer ses bienfaits. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, nous prenons Bible dans le livre d'Ésaïe. Je lis pour vous Ésaïe. Alors, Ésaïe chapitre 45, je vais lire à partir du verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'agite dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Alléluia. Alors, nous sommes dans le contexte d'Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, Dieu annonce une prophétie sur le roi Cyrus. Le roi Cyrus, c'est un roi de Perse qui devrait venir dans l'avenir pour pouvoir sauver Israël. Et quand tu veux voir l'action de ce roi, nous partons dans Esdras. Alléluia, Esdras chapitre 1. Le livre de Esdras chapitre 1, je lis pour vous. Esdras chapitre 1. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Cette prophétie, avec ces prophéties d'Ésaïe s'accomplissent, là ce que Dieu va faire, va être prononcé par le prophète Jérémie et le prophète Ésaïe. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est merveilleux ça. Alléluia. Donc un roi païen que Dieu a annoncé une prophétie pour dire qu'il y a un roi qui s'appelle Cyrus va venir et Cyrus sera comme mon serviteur. Il dit verset 1 de Ésaïe 45, il dit, je l'ai oint veut dire merci, choisi. Donc Dieu a choisi Cyrus pour son œuvre. Amen.
pour la restauration d'Israël. Dieu lui a donné une armée. Amen. Dieu lui a donné une force, une armée, afin que Cyrus puisse détruire les autres nations, dominer les autres nations, les assujettir et être riche et fort et puissant. Comprenez? Donc Dieu lui a donné cette grâce et la prophétie s'est accomplie. Alors Cyrus, malgré qu'il est roi païen, a compris qu'aujourd'hui, s'il est assis, s'il est béni, s'il est prospère, ce n'est pas par ses faux dieux, ce n'est pas parce que les dieux de ses pères l'ont aidé, ce n'est pas par son intelligence ou bien par ses bravoures, mais il a su que c'était l'Éternel Dieu qui lui a donné ces choses. Et les historiens disent que Daniel était à côté de lui, donc les personnes lui ont rappelé ces choses en Djémé. Alléluia. Alors, donc c'est tellement que Cyrus a compris dans la parole de Dieu que s'il est puissant, s'il est béni aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a fait ces choses. Et la Bible dit que Dieu a réveillé son esprit. Et que Dieu lui a rappelé et lui a fait comprendre dans le monde des esprits que s'il est quelqu'un, c'est grâce à lui Dieu. Alors qu'il soit reconnaissant. Et Dieu lui a fait comprendre que s'il est établi, s'il a pu vaincre les autres rois, c'est parce que il veut l'utiliser pour sauver son peuple. C'est un œuvre. Donc quand Dieu te bénit, quel que soit ton plan, si Dieu te bénit, si Dieu te restaure, si Dieu te visite, il faut te dire que c'est pour un but bien précis. Dieu peut utiliser tout le monde pour faire son œuvre. Amen. Dieu peut utiliser tout le monde pour faire son œuvre. Et aujourd'hui, dans le verset 9, il dit « Malheur à quiconque conteste avec son Créateur ». Alléluia. Donc, c'est tellement que des personnes vont s'opposer. On dit, mais pourquoi c'est un roi païen qui va donner de l'argent, qui va donner les moyens et qui va ordonner qu'on construise un temple pour l'Éternel et son peuple lui-même? Pourquoi ce n'est pas un de nôtres que Dieu a utilisé? Dieu dit, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi vases de terre. Tu n'as rien à dire de la décision de l'Éternel. Dieu peut prendre une décision de t'aider, de bénir quelqu'un par n'importe quel chemin, n'importe quelle voie. Toi, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à envier, tu n'as rien à t'opposer. Vous comprenez? Allez, on se communique. Là, ici, Dieu décide de sauver Israël par le biais d'un roi païen. C'était une prophétie et la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Et je te dis que ton secours viendra de quelque part où peut-être que tu ne t'attends pas. On avait le cas de Esther. Mardoché partit voir sa cousine, et lui a dit, Esther, voici ce qui se passe. Aman veut détruire le peuple juif. Alors, il faut parler au roi pour que le roi annule la décision de Aman. Esther dit, c'est-à-dire que ça fait peu de 2 mois, 3 mois, le roi ne m'a pas encore appelé, ne m'a pas encore convoqué. Si je vais, et le roi là-bas, quand tu t'en vas là-bas, on te tue. Et si je vais, ils vont me tuer. Le roi dit, Mardoché lui a dit, qui sait que c'est à cause de ces jours sombres là que l'Éternel a fait de toi reine. Et puis laisse-moi te dire, si tu n'interviens pas là, le secours des Juifs viendra d'ailleurs, mais toi tu périras. Amen. Le secours des Juifs vient toujours. Ça peut venir d'à gauche, ça peut venir à droite, ça peut venir en haut, ça peut venir en bas. Donc le secours des Juifs va toujours venir. Amen. Donc toi, ton secours va toujours venir. Il faut prier Dieu. Dieu va réveiller l'esprit de quelqu'un pour te sauver. Dieu va réveiller l'esprit de quelqu'un pour venir à ton aide, pour te donner l'argent que tu cherches, pour te donner la bénédiction que tu cherches. Il y a des personnes à qui tu as demandé de l'aide, tu as fait du bien, mais qui t'ont oublié. Comme Joseph a été oublié dans la prison. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand Dieu se souvient de toi, tous les hommes se souviennent de toi. Alléluia. Toute la création se souvient de toi. Amen. Donc Dieu dit, malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Alors, Dieu décide de te bénir. Et celui qui s'oppose attire sur lui la malédiction. Amen. La personne qui s'oppose attire sur elle la malédiction. Dieu dit, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Si tu contestes avec Dieu, tu attires sur toi une malédiction. Et je sais que l'Éternel va te bénir. L'Éternel a un plan de bénédiction, un plan de restauration, un plan
de grâce pour ta vie et pour ta destinée. Et je sais que quiconque va s'opposer à ce plan, quiconque va s'opposer à ces grâces, ne t'inquiète pas, la malédiction est sur son chemin. Parce que personne ne peut contrecarrer le plan salutaire de l'Éternel dans ta vie. Amen. Personne ne peut contrecarrer, écoute-moi bien, le plan salutaire de Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh dans ta vie. Amen. Dieu dit malheur à celui qui conteste le plan de Dieu. Dieu a décidé de donner du travail. Tu vas avoir du travail. Personne ne peut contester ce plan-là. Je te dis la vérité. Celui qui s'oppose à la bénédiction de Dieu dans ta vie attire sur lui la malédiction. Amen. Dit malheur à ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Comprenez? Dieu décide de te donner l'enfant, de te donner le mariage. Celui qui s'oppose est maudit au nom de Jésus. Et vous savez ce que quelqu'un, on dit malédiction. Quand tu es maudit devant Dieu là, tu es circonscrit, tu es déterré, tu es jeté. Voilà. Tu es circonscrit, tu es déterré et tu es jeté. Quand Dieu dit je maudis, quand vous avez le figuier, quand Jésus a maudit le figuier est devenu sec. Amen. Regarde dans Deutéronome 28, les malédictions qui viennent. Quand Dieu dit, il était maudit là, ça n'a rien à voir avec la malédiction des hommes. La malédiction de Dieu sèche l'homme. La malédiction de Dieu apporte la mort dans la vie de la personne. Donc celui qui s'oppose, le sorcier qui s'oppose à ta grâce, celui qui s'oppose à ton enfantement, à ton mariage, à ton travail, à tes business, à l'accomplissement, il est maudit. Il sera maudit jusqu'à sa source au nom de Jésus-Christ. Il ne sait pas si peut-être que les gens veulent te nommer dans ton entreprise et puis il y a quelqu'un là-bas qui s'oppose. La personne s'oppose, ne t'inquiète pas. La personne sera maudite. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu a décidé d'agir. L'Éternel a appuyé un bouton comme ça. Et ça a déclenché le processus le téléchargement de ta grâce et ta bénédiction. Quiconque va essayer d'interrompre tout virus qui va entrer dans le fichier de Dieu pour essayer de verrouiller, détourner la grâce de Dieu sur ta vie, sera maudit et jeté, brûlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Dieu dit, dans le verset, toujours verset 9, Dieu dit, vase parmi les vases de terre. Alléluia. Vase parmi les vases de terre. Alléluia. L'enfant, vase parmi les vases de terre. L'agile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre n'a point de main. Amen. Donc les hommes là, c'est les hommes. Je parle à tout homme qui t'attaque, peut-être que dans ton service, peut-être que dans là où tu es, quelqu'un s'oppose à toi. S'il n'est pas fait de terre, on dit vase parmi les vases de terre. La personne là, c'est les vases de terre. S'il n'est pas fait d'agir, et puis Dieu a mis en lui le sou vivant, alors qui continue? Mais s'il est fait de terre comme moi et je suis ici, s'il s'oppose, il s'oppose à toi, il s'oppose à Dieu. Parce que Dieu t'a oint. S'il s'oppose à l'œuvre dans ta vie, il sera maudit et déterré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des gens qui disent que non, Dieu n'existe pas. On dit, mais c'est lui qui a façonné, c'est lui qui a le chef d'œuvre. Tu peux dire qu'il n'a pas de main. Dieu a une main. Hein? Dieu a une main. Dieu qui t'a créé là, il a une main pour sauver. Il a une main pour intervenir. Il a une main pour redresser, pour tirer de la boue quelqu'un de faire de lui grand. Et la main de Dieu arrive vers toi pour te tirer, pour faire de toi quelqu'un, de béni, quelqu'un de prospère, quelqu'un de grâce. La main de Dieu viendra. Mon frère, la main de Dieu viendra. Et la main de Dieu agit. Lorsque Dieu va commencer à agir, la personne qui va s'opposer tombera. La personne qui va résister à ta grâce, te résister tombera. Tu sais pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, il dit, et à Cyrus à qui j'ai oint. Tu es oint. Tu es oint. Tu es un messie. Dieu a porté son choix sur toi. Le choix de Dieu, tu es candidat de l'Éternel et Dieu a décidé de te oindre pour la prospérité, pour le mariage, pour la bénédiction, pour la grâce, pour que tu sois grand, pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère, pour que tu sois riche, pour que tu sois guéri de toute maladie, pour que tu sois en bonne santé. Quiconque va s'opposer à cela
tombera au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait un complot contre toi. Il est parti faire des incantations, des maraboutages pour pouvoir prendre ta place, pour pouvoir se lever contre toi et prendre ta place, c'est ça? Vase parmi les vases de terre. L'agile peut te dire à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Est-ce que tu as une main pour les fabriquer? Ah, la kasuta. Ma kasu kelebehon talabaku. Écoute-moi bien. Cette personne qui est partie pour aller voir marabout fétiché, faire le rituel pour t'enlever ton poste élevé, pour empêcher la main de Dieu d'intervenir dans sa vie. Ne t'inquiète pas, la personne va croiser la malédiction de l'Éternel. Parce que ça veut dire que malheur à celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Malheur à celui qui s'oppose à la main de Dieu. Malheur à celui qui veut empêcher le plan salutaire de Dieu de se réaliser dans la vie de son peuple. Malheur à celui qui veut empêcher Dieu d'agir. Alors, quand nous allons voir le féticheur, nous allons voir le diable pour bénir, et que la personne devient ennemie de Dieu, la personne veut se dresser en Dieu, toi veut empêcher Dieu de te bénir, il veut empêcher Dieu d'agir, c'est ça? Ne t'inquiète pas, la malédiction vient sur cette personne. La malédiction vient sur cette personne. C'est une sorcière, mais elle a une chair, elle va mourir parce qu'elle est faite d'agir. C'est Dieu qui l'a façonné. C'est Dieu qui a pris l'agir, qui l'a fait. Et puis aujourd'hui, parce qu'elle a un corps, qu'elle est devenue sorcière. C'est ça? C'est Dieu qui l'a façonné. Dieu t'a créé parce qu'aujourd'hui, tu as un corps, tu es physique. Donc, tu es devenu franc-maçon, tu es devenu rosicrucien. Et c'est pourquoi tu te permets de t'opposer à la bénédiction des enfants de Dieu. Tu te permets de t'opposer à la grâce de Dieu dans la vie des enfants. La malédiction va atteindre ton corps. Tu seras asséché jusqu'à tes racines. Quand tu seras pourri, que tes os seront dans la tombe là. On va voir si tu vas quitter, venir attaquer encore quelqu'un. Maudit que tu sois. Pourquoi tu t'opposes à la grâce du Seigneur? La malédiction se présente devant toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est pas quoi? Parce que quoi? Parce que tu as un corps que tu fais malin. Parce que le sang coule en toi que tu fais malin. Parce que Dieu t'a tissé, Dieu t'a fermé les yeux. Dieu a formé tes yeux, tes narines. Dieu a formé tes narines lâches. Et puis tes yeux. Dieu t'a formé une bouche, une main, et puis une peau. Et puis Dieu t'a créé, Dieu a mis en toi le sang, les nerfs. Que c'est pour cela que tu penses que Dieu ne peut pas intervenir. C'est pourquoi tu t'opposes contre la main de l'Éternel. C'est pourquoi tu dis que Dieu n'a pas de main. S'il n'a pas de main, comment il a fait pour te tisser? Alors, si cette même main est en train de bénir quelqu'un, il ne faut pas t'opposer. Il ne faut pas rentrer dans la bénédiction. Il ne faut pas t'arrêter devant Dieu. Si tu arrêtes devant Dieu, tu seras déraciné, tu seras écrasé, tu seras broyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité. Parce que la main de Dieu arrive. La main de Dieu sauve ses enfants. La main de Dieu sauve ses enfants. Quand les enfants de Dieu crient à l'Éternel, Dieu envoie son secours. Vous savez ce qui est arrivé à Aman? On dit malheur à ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Aman a été pendu. Lui qui s'est opposé au plan de Dieu dans la vie d'Israël. Lui qui voulait tuer Israël. Lui qui voulait assassiner les Juifs là. A été pendu. Lui et ses fils, ses 10 fils. Et avec sa femme, ils ont été pendus. Écoute-moi bien. Celui qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie sera pendu. Celui qui va faire allégeance à Satan, aux démons, aux esprits, afin de venir s'opposer à toi, sera pendu dans le nom de Jésus. Parce que je sais que l'Éternel bénit, l'Éternel restaure ses enfants. L'Éternel accorde la délivrance à ses enfants. L'Éternel va te positionner, l'Éternel va faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, je sais ça. Parce que l'Éternel a commencé ta guérison, oui. L'Éternel a commencé à te guérir. Là, ça commence à aller, l'Éternel a commencé à un plan de guérison, commence à s'installer. Quiconque va s'opposer va tomber. L'Éternel a commencé à faire quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose qui intervient dans le nom de Jésus-Christ. Dieu sera avec toi, le plan de Dieu sera avec toi, la grâce du Seigneur sera avec toi, la puissance de Dieu sera avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors malheur à quiconque se pose à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu dans la vie des enfants, vase parmi les vases de terre. Là, je peux dire à celui qui l'a façonné, pourquoi tu m'as façonné? Est-ce que tu as une main pour m'écrire? C'est toi qui m'as fait. Il y a des gens comme ça, ils sont bénis. Ils disent que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, que c'est eux-mêmes. D'accord? D'accord? Quand la malédiction va commencer à rentrer dans tes affaires, dans tes projets, tu sauras que c'est l'Éternel qui a fait de toi grand et que ce n'est pas l'homme. Amen. Tu sauras que tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Il faut rendre grâce à Dieu. Apprends à apprécier la grâce de Dieu. Apprends à apprécier le bonheur. Apprends à apprécier la main puissante de l'Éternel. Apprends à être humble.
et à rendre grâce au Dieu qui t'a créé. Tu as compris? Alors, je suis là pour vous. Je suis le révérend Jean Josué. Je suis avec vous pour faire cette vidéo, pour une méditation profonde. Vous pouvez remonter en contact avec nous. Alors, au plus 225, au 45 18 49 55. Je répète, plus 225 45 18 49 55. Alors, vous pouvez nous envoyer un SMS et nous allons vous répondre et c'est que la grâce de Dieu sera prospère avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous.